Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle série de vidéos que je vais lancer et d'un nouvel objectif personnel que j'ai, c'est atteindre 1000 € par mois avec la vente de liens. Donc comme vous savez peut-être et vous avez déjà vu avec mes anciennes vidéos, aujourd'hui je suis indépendant en SEO, mais grâce notamment à l'affiliation et notamment avec de l'affiliation via le SEO et via YouTube. YouTube que j'en parlerai plus tard dans plusieurs vidéos pour bien rentrer en détail. J'ai vu que beaucoup de personnes me demandaient comment faire de l'affiliation YouTube, donc ça je prends en compte. Mais dans un souci de me diversifier et de ne pas dépendre que de un seul type de business et surtout que de un ou deux sites, j'ai pris, le pari de me lancer dans la vente de liens, sachant que si on écoute un peu tout le monde, c'est le business model en SEO le plus facile. Donc on va voir si ce business model est vraiment simple ou pas. Donc je me vois au travers de cette vidéo. Je ne sais pas si cette vidéo sera publiée comme ça tout de suite, il y aura plusieurs vidéos au montage, je sais pas comment ça va durer, mais je souhaite lancer une petite série de vidéos, comment atteindre 1000 € par mois avec de la vente de liens. Donc avant, petit disclaimer, pour faire cette vidéo, je me suis formé, et donc j'ai pris la formation de Florentin, je pourrais vous la mettre dans la description, pour moi elle est excellente, enfin j'ai pour le prix et pour ce qu'on apprend, elle est nickel, donc je vous la recommande. Moi, je vais essayer d'appliquer un peu ces recos plus mon expérience que j'ai avec l'affiliation pour essayer d'atteindre les 1000 € par mois avec la vente de liens. Donc, on peut commencer un peu dans le sujet. Qu'est-ce qu'on va commencer? J'ai du coup racheté un nom de domaine expiré il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, c'est avec ce premier expiré qu'on va essayer de chercher nos premières centaines d'euros par mois. Donc, un petit état des lieux de l'expiré que j'ai acheté. J'ai acheté le 20 juin 2024, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 28 juin, donc ça fait 8 jours à peu près. Il a quoi? Il a 40 RD Majestic, 46 RD à Href. Je l'ai acheté pour un petit prix, 50 € hors taxe sur WebExpire. Et il n'a pas des excellents, enfin très gros noms de domaine, mais je l'ai acheté parce que il est encore positionné, il a expiré il n'y a même pas un mois et il fait encore pas mal de trafic, enfin pas mal de trafic, que 300 d'après SEMrush, et il est et en fait c'est qu'il est positionné sur des assez gros mots-clés, il est 5-6ème sur des mots-clés à 2-3 000 de trafic, donc c'est quand même, je l'ai repris pour ça, 355 mots-clés positionnés quand je l'ai acheté, et il y a 35 pages indexées. Donc je peux vous montrer rapidement un peu le SEMrush du site. Alors, on le voit ici, donc ça c'est le site que j'ai racheté. Donc on voit que là, donc du coup à 8 jours après, on a perdu quand même un petit peu de mots-clés. Bon, c'est pas très grave, on est à 324 au lieu de 350. Donc là on voit un peu sa courbe, donc c'est un site qui a vécu et qui vit encore bien et qui a expiré je crois en avril ou en mai, donc très, très récemment. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris, que je pense que ça sera très simple à repartir. C'est la raison pourquoi je l'ai pris, pour parler un peu plus du domaine. C'est un domaine type entreprise, c'est un restaurant et qui a été positionné sur beaucoup de restaurants plus ville, et le restaurant a fermé, donc c'est pour ça que j'ai repris le nom de domaine. Alors après, qu'est-ce qu'ont été mes étapes pour pour ce site? Donc on va déjà remonter le nom de domaine, et pour cela on va sélectionner les pages qu'il faut remonter. Donc en gros, j'ai un peu regardé toutes les pages qui avaient existé et lesquelles j'ai choisi. J'ai déjà choisi toutes les pages qui étaient positionnées, qui faisaient du trafic, bien évidemment. Donc on va les remonter sur la même URL, le même tout pareil. Voilà. Après, j'ai aussi essayé de prendre le parti de remonter 2-3 pages qui ont un backlinks. Donc en gros, ces pages qui ont un backlinks vont me servir à faire du lien interne qui vont envoyer vers d'autres pages. J'ai remonté certaines pages indexées, pas toutes. Et au début, j'ai aussi remonté des pages de la structure qui n'étaient pas positionnées quoi, mais juste pour que Google, quand il voit le site remonter, il voit que c'est la même structure qu'avant. Donc j'ai remonté quelques pages de la structure. Donc ensuite, très rapide, très facile. Dès que j'ai fait ça sur un Google Sheet, dès qu'on a fait ça, on peut passer à l'installation WordPress. Donc ça très simple. Donc j'ai acheté sur WebExpire, j'ai transféré le nom de domaine sur mon registrat, et ensuite j'ai fait les DNS vers mon hébergeur web qui est O2Switch. J'ai mis un thème que j'utilise sur tous mes sites qui est assez sympa. Je vous l'ai mis
en cliquable si vous voulez. Pareil pour The Switch, c'est le thème Neve Pro que je trouve très, euh, en termes de beauté, assez simple, mais très performant et très optimisé pour la rapidité. Donc je trouve ça assez simple, assez bien, surtout quand sur ce site, pas sûr que j'installe WP Rocket ou quoi. Donc avoir un thème assez rapide, je trouve ça pas mal. Donc là, on a installé le WordPress et ensuite du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le parti de directement, donc j'ai acheté le site et le jour d'après ou 2 jours après, j'ai pris le parti de tout remonter les pages sélectionnées en exportant le contenu vers la web app machine et le remonter rapidement avec le même contenu. Ça, c'est d'un point de vue légal, on n'est pas sur quelque chose euh, d'excellent, mais en fait, ça a très vite changé. En fait, j'ai juste remonté rapidement les 2-3 premiers jours pour garder les positions et pas trop perdre en trafic. Et là maintenant, on va le voir, j'ai changé de contenu, mais ça j'ai pris le parti pour ne pas perdre le trafic, pas perdre les positions et garder les positions très rapidement. Donc en gros, j'ai tout exporté via la web app machine, les pages que je voulais, et je les ai remontées sur mon WordPress avec le même contenu, la même structure, etc. Bon, bien sûr, pas les mêmes numéros de téléphone, etc. Mais le contenu est à peu près le même. Et ensuite, j'ai aussi installé la Search Console. Donc la Search Console, ça a été une belle surprise, même si je m'en doutais un petit peu. Mais on voit que, voilà, je vois un peu ça fait 150 clics sur les 30 derniers jours. Donc 150 clics par mois, c'est un site qui vit et qui a un peu de trafic et qui du coup a un peu de puissance. Et sur les 12 derniers mois, on est sur 4000 clics. On n'est pas sur un très gros nombre de clics, mais on est déjà sur une très bonne base. Et dès que je vais pouvoir renvoyer des nouveaux articles, cette fois-ci un peu optimisés SEO, je pense que le site peut repartir très fort. Donc, du coup, j'ai envoyé le sitemap aussi pour mes prochaines pages d'indexation. Et dernière partie de cette type de se remonter le nom de domaine expiré un peu techniquement, des redirections. Donc toutes les pages indexées qui ont été non remontées ont été rédigées vers des pages connexes ou vers la page d'accueil. Et aussi, bien entendu, il faut faire gaffe, toutes les pages recevant un backlink aussi ont été redirigées pour ne pas perdre de backlinks et que pas qu'un backlink arrive en 404. Et dernier point, j'ai ajouté le schéma.org, notamment pour un peu ce qui était Google My Business et dire à Google le nom de l'entreprise, l'adresse, etc., etc., pour encore donner un bon signal à Google. Donc ça, j'ai fait ça et j'ai laissé voir quelques jours, voir comment ça réagissait. Et comment ça réagit, c'est que du coup, j'ai gardé toutes les positions et même sur certaines positions, j'ai augmenté. Donc j'ai gagné aussi certains mots-clés. Donc on est bien sur ça. Donc là, c'est la première partie que j'ai fait dans les 2 ou 3 premiers jours après avoir acquis le domaine. Et là, maintenant, hier et avant-hier, j'ai commencé à un peu ajouter du contenu sur ce site. Notamment d'abord en créant un persona. J'aime bien faire ça, donc du coup, c'est créer un persona pour mon site. Donc en gros, pour créer un bandeau auteur, donc sur tous les fins d'articles, il y a un bandeau auteur avec, j'aime bien mettre un avatar, une image, ou alors une imagia, cette personne n'existe pas, et un petit texte relatif à la personne qui écrit. Donc moi j'ai inventé un persona en fonction du restaurant qui avait avant, pardon. Et aussi j'aime bien ça pour aider avec la rédaction IA. Donc je vais vous montrer un peu le persona que j'ai fait, mais ça va m'aider à écrire mes textes avec l'IA, où en gros j'aurai un vrai persona assez réel pour donner à l'intelligence artificielle qui va pouvoir m'écrire des textes très personnalisés. Donc voilà un peu le persona que j'ai fait. Donc en gros, voilà un peu le, euh, le texte. Donc on voit que ça c'est ce que j'ai écrit moi rapidement et j'ai envoyé à l'IA. Et l'IA m'a écrit une grosse persona qui est très, comment dire, très, très complet, qui va pouvoir comment dire, mettre en je perds mes mots, mais mettre en image et donner du contexte à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse mieux écrire mes textes dans le futur. Donc ce fichier-là, je vais vous mettre en description. Donc je sais pas si ça intéresse du monde ou pas. Donc je vais vous mettre en description si jamais vous voulez le voir. Je vais aussi le mettre à jour en fonction que les vidéos vont arriver.
Donc ça fait pas une formation, mais ça vous donne des idées et comme ça vous n'avez pas à revoir la vidéo à chaque fois et vous avez toutes les étapes que j'ai fait. Donc je vais vous le mettre en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à cliquer. Donc création d'un persona, euh, ça je viens de vous dire. Et là du coup en ce moment même, donc on est le 28 juin, je suis sur, on va optimiser les pages existantes. Donc comme j'ai dit, je vais remonter les pages avec le même type de contenu et je vais changer ce contenu d'un point de vue légal et surtout pour mieux ranker. Et en gros, on voit que c'est 300 de trafic qui sont sur PressMrush chez 350 mots-clés. C'est des mots-clés, c'est pas des mots-clés marques, mais c'est le restaurant avait quand même, je pense, une petite réflexion SEO et avait créé plusieurs pages restaurants plus villes pour mieux ranker autour de leur ville et attirer du monde. Donc en gros, on a à peu près une vingtaine de mots-clés positionnés sur du restaurant plus ville. Donc en gros, eux, c'était des mots-clés restaurés, positionnés sur mode le restaurant plus la ville. Et moi, je vais essayer de tourner ces pages plus vers meilleur restaurant plus ville. On va voir comment ça réagit, si j'arrive à gagner des positions. Donc là, c'est la première partie que je vais faire. Donc j'ai 20 pages à optimiser. Et une fois ces 20 pages optimisées, je pourrai enchaîner pour écrire de nouvelles pages. Je pense que je vous ferai une prochaine vidéo. Donc là, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai un peu dit mon déroulé et mon objectif pour faire 1000 € par mois. On a un petit état des lieux de mon premier nombre de liens. Donc je pense que cette vidéo, je regarde, elle fait après 11 minutes, donc je vais pouvoir la publier comme ça. Et j'essaierai de faire des vidéos mensuellement, hebdomadaires, je sais pas, en fonction de ma vitesse, sur un peu toutes les étapes de cette vente de liens. Le site, comment il va le trafic qu'il va atteindre dans quelques mois après que j'ai tout repris, peut-être les premières ventes et les premières ventes, les premières centaines d'euros, et on verra après sûrement si je vais attendre les 1000 € par mois. Je pense pas que je puisse l'atteindre avec ce site internet, il va falloir plusieurs sites internet, donc je pourrais aussi faire d'autres vidéos sur d'autres sites internet, et après l'objectif est d'atteindre ces 1000 € par mois et rajouter 1000 € par mois facilement avec la vente de liens. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter si c'est le cas pour que je continue cette série, que vous me le dites si ça vous plaît ou pas, que je continue à faire des vidéos de ce style. Donc voilà, donc nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, merci, au revoir.